Pas un mois ne passe au Gabon sans qu'on enregistre l'arrivée des hommes d'église sous le format des grandes croisades. Si le fait était expliqué, bien sûr, de manière biblique par ses compatriotes ou encore ses Gabonais d'adoption, comme disait Omar Bongo, certains estiment qu'il s'agit simplement d'une opération financière. Que comprendre notre thématique du soir, Gabon, un pain béni pour les évangélistes. Et tout au long de cette émission, nous aborderons, j'arrive à 3 points. Première partie, nous parlerons de l'évangélisation nécessitée pour le Gabon. Et en deuxième partie, nous allons nous intéresser sur ces croisades religieuses. Est-ce un business onéreux? Restez avec nous. Et en troisième partie, avec notre invité, nous allons essayer de nous intéresser sur l'influence de la tradition au Gabon. Ne bougez pas, dans quelques instants seulement, nous aborderons ces 3 sous-points avec mon invité qui est déjà installé sur ce plateau. Mais avant bien sûr de vous présenter qui est avec moi sur ce plateau, abordons le premier sous-point de cette thématique, évangélisation, une nécessité pour le Gabon. Avant bien sûr d'aborder ce point sur ce plateau, allons-y regarder cette analyse de la rédaction de TV Pouce Afrique sur la question. Le lait et le miel. Voilà l'une des raisons évoquées par les détracteurs de la recrudescence des campagnes d'évangélisation en République gabonaise. Pour eux, cette grande route est juste le fait de la bas du cœur. Une hypothèse contestée par la partie en face. En effet, pour plusieurs hommes de Dieu, cette démarche répond au passage biblique présent dans Marc 16, verset 15, qui dit « Allez partout dans le monde et prêchez l'évangile à toute la création. D'aller voir exploiter en légumes et marques. Les grands rendez-vous sont organisés au Gabon. Des gymnases, stades, fournisseurs. Les interprétations se succèdent, parfois sur la base des nombreux scandales religieux enregistrés dans le pays. L'opinion publique est souvent partagée entre croyance, interrogation et stigmatisation, au regard parfois de l'opulence des hommes de Dieu, suscitant la question de savoir, l'attraction religieuse gabonaise est-elle motivée par un intérêt financier? La question est à vous, sur le plateau. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je demande les gens de prier. C'est la foi. Parce que dans ta bouche, il y a le pouvoir. Qu'on peut dire, ou qu'on peut bénir. Et justement, pour tenter d'y répondre à cette interrogation d'Aïcha Koué de la rédaction de TV Pouce Afrique, j'ai avec moi sur ce plateau Pasteur Moshe Barnabas. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de rester avec l'actu de TV Pouce Afrique. Merci à vous de m'avoir invité. On rappelle que vous êtes responsable de l'Assemblée Bethléem à Rouen et à Brazzaville, c'est ça? C'est ça. Merci une fois de plus d'avoir toujours répondu à notre invitation une fois de plus, comme je le disais. On rappelle que nous avons également invité un traditionnaliste sur ce plateau qui, au regard des faits, a décliné notre invitation. Alors avec vous, nous allons aborder ce point, cette thématique d'entre le jeu. Vous avez écouté, regardé cette analyse de la rédaction de TV Pouce Afrique. Quelle est votre réaction? Oui, ma réaction, c'est qu'il y a du vrai dans l'affaire. Et je dirais que ces évangéliques qui font ces croisades, s'ils veulent que la réputation des chrétiens qui font ce travail-là ne soit pas écornée, qu'ils ne demandent pas des offrandes. Parce que là, ils sont accusés de faire des opérations financières. Donc c'est simple, s'ils sont motivés par l'instruction de Jésus d'aller faire de toutes les nations des disciples, mais qu'ils aillent prêcher. Jésus n'a pas dit après vous demandez les offrandes, qu'ils aillent prêcher et qu'ils ne demandent pas l'argent aux gens. On rappelle que vous êtes au Gabon pour une visite, c'est cela? Oui, oui. Est-ce qu'on peut avoir un temps soit peu la teneur de cette visite? C'est une visite familiale puisque nous sommes tous les chrétiens sont une famille. Nous avons une de nos sœurs qui était au Maroc, qui a fini ses études et qui est de retour au Gabon. Alors nous avons, comme nous étions à Brazzaville en mission, nous nous sommes dit, pourquoi pas aller visiter notre sœur qui n'est pas loin. Donc le Gabon. Pourquoi la destination gabonaise? On a l'impression qu'elle devient une destination, permettez-moi de faire du pléonasme, de prédilection. Qu'est-ce qui attire à ces hommes de Dieu au Gabon? Je dirais qu'il n'y a pas que le Gabon. Peut-être que les Gabonais... J'ai envie de dire, vous, homme de Dieu, qu'est-ce que vous attire, par exemple? Est-ce que vous venez au Gabon et c'était juste la question de rendre visite, comme vous l'avez bien sûr dit, à votre sœur, ou vous avez certainement reçu l'appel?
j'ai reçu l'appel pour le monde entier. Donc Jésus a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc sans exception, le Gabon fait partie. Voilà, donc je peux aller au Canada, je peux aller en Suisse, je peux aller au Bangladesh, au Pakistan, tant que le moment de Dieu arrive. Et je pense que pour les Gabonais, ils diront mais c'est devenu une destination de prédilection, mais ce que vivent les Gabonais, les Congolais de Brazzaville vivent ça, les Congolais de Kinshasa vivent ça, le commerce évangélique, c'est partout. Et quelle est l'importance aujourd'hui de l'évangélisation, d'évangéliser à travers le monde? L'importance, c'est que si un être humain n'a pas rencontré Jésus, il va demeurer dans son péché, et il va mourir dans son péché et il ira en enfer. Donc c'est vital que chaque humain rencontre, connaisse Jésus et se convertisse à Jésus pour aller au ciel. Dieu nous aime tous les humains, il veut les sauver, il ne veut pas les laisser dans la misère et dans la destruction finale qui durera éternellement. Il veut sauver, alors il a envoyé Jésus. Il y a une fameuse phrase de Jésus, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous continuons ce travail de parler à tous les humains, leur dire, écoutez, c'est le moment de se convertir parce qu'il y a un jugement qui attend l'humanité. Et justement, le prétexte est tout trouvé. Vous suivez certainement l'actualité au Gabon. Il y a des traditionalistes qui sont de plus en plus présents sur les plateaux et télé pour fustiger un peu ce qu'ils qualifient comme étant des religions importées. Et il y a un débat autour du nom Jésus-Christ, la personnalité de Jésus-Christ. Et j'ai tout de suite envie de vous poser cette question. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et dans notre misère, dans le péché, esclave de Satan de plusieurs manières, Dieu a envoyé son Fils pour nous révéler son amour et nous amener à nous unir à lui, Dieu, à travers le salut que Jésus donne. Jésus a obtenu ce salut en allant à la croix. Il est mort pour nos péchés, afin que quiconque croit en lui reçoive la vie éternelle. C'est ça, Jésus, c'est tout simplement cela. Certaines personnes qualifient Jésus comme étant un personnage historique, philosophique et pourquoi pas un prophète. Jésus n'est pas un personnage historique ni un simple prophète. Jésus-Christ est le seul dans l'histoire à être ressuscité. Donc il tranche par rapport à tout cela. Vous prenez tous les prophètes, vous prenez tous les savants, vous prenez tout ce que vous voulez, ils sont morts, ils sont dans le tombeau. Jésus a vaincu la mort. Il est le Fils de Dieu. Il nous a tracé le chemin pour recevoir le salut et aller au ciel. Et maintenant, il y a plein de démonstrations de sa réalité. La Bible est une démonstration de sa réalité. Le fait que toutes les nations, dans toutes les nations du monde, il y a des croyants en Jésus-Christ, ça montre vraiment l'unicité du salut. C'est-à-dire que Dieu s'intéresse à tous les humains, pas seulement à un peuple. Alors, quand ces gens-là parlent de Dieu importé, au fait, c'est eux qui créent le problème. Donc, ça voudrait dire que leur Dieu est raciste, il n'est que pour eux, alors que Jésus, c'est pour tout le monde. Et il disait simplement encore l'Afrique et le Gabon avaient bien sûr ses propres entités et qu'au regard même de l'histoire, on se rappelle de cette lettre du roi belge qui est aussi présentée par ces derniers comme étant un outil de colonisation et que vous êtes simplement là comme des esclaves, pour bien se prendre leur terme, du colonisateur. Nous ne sommes pas esclaves parce que aujourd'hui, Pasteur Obiang, où est le colonisateur devant nous? Il n'y en a pas. Donc vous et moi, nous vivons un temps où il n'y a pas de colonisateur, mais pourtant j'ai choisi de croire en Jésus dans ma liberté. Voilà, donc c'est complètement faux. Donc, s'il y avait des colonisateurs qui nous fouettaient là, on pourrait dire, ben, ils se sont convertis pour échapper au four. Vous êtes africain, c'est ça? C'est certainement africain. Oui. Et vous savez très bien que dans votre culture, j'ai envie de dire, il y a les entités, il y a bien sûr des divinités. Ceci, vous me dites que vous n'êtes pas africain, que vous ne connaissez pas l'histoire de l'Afrique, mais on a toujours l'impression que ce qui est proposé dans la Bible d'abord, et qui est sujet à contestation par ses compatriotes, est en train, en tant soit peu, de marginaliser les entités africaines. Qu'avez-vous à dire? Il y a marginalisation totale de
d'autre chose que Jésus. Ça, c'est clair. La Bible est claire. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, on ne peut pas par plaisir d'origine, de race, dire, mon père, c'est lui, mon Dieu, mon ancêtre est mon Dieu, alors qu'il ne l'est pas. C'est du mensonge. Dieu, il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, il comprend le temps d'ignorance. Il a dit, bon, les hommes ont été ignorants, il fut un temps. Ils cherchaient Dieu à tâtons, en considérant peut-être c'est un ancêtre, c'est une statue, c'est le soleil, tout ce que vous voulez. Mais l'apôtre Paul dit, à notre époque, Dieu a montré clairement par qui il passait pour le salut de l'humanité, par son Fils Jésus. La preuve, la résurrection de Jésus. Donnez-moi un ancêtre qui est ressuscité, il n'y a pas. Donnez-moi un prophète qui est ressuscité, il n'y a pas. Il n'y a que Jésus qui est ressuscité. Parce que dans tous les... d'un discours inventé, un discours imaginaire. Et j'ai bien sûr eu à le dire. Cette Bible est contestée. On dit qu'elle a subi plusieurs modifications. Comment croire à un outil, selon ces derniers, qui a été écrit par les hommes et modifié par l'homme. Qui nous montre ces modifications. Donc, quand quelqu'un dit, eh ben, tiens, la Bible a été modifiée. Donc, c'est que il peut comparer à une vraie Bible pour dire celle-ci est modifiée. Mais dans ce cas qu'il utilise la bonne qu'il a. Parce que moi, si je vous dis que, tiens, pasteur, bien, nous savons que vos papiers sont faux, nous avons les preuves de ce que vous êtes réellement, vous êtes soudanais. Donc, c'est que nous avons des papiers de vous en tant que soudanais, donc c'est que nous avons l'original, qui s'utilise l'original, s'ils trouvent que celle d'aujourd'hui est modifiée. Et est-ce que c'est une histoire qui n'est pas propre aux réalités africaines et que vous êtes en train de prendre, par exemple, les noms qui sont utilisés sont les noms d'autres peuples et que vous êtes en train de nier en tant soit peu votre propre identité? Je ne nie pas mon identité. En quoi j'ai nié mon identité? En croyant en mon Créateur. Le Créateur n'appartient à aucune nationalité. Le Créateur, il est le Créateur de tous les humains. Donc c'est complètement faux de dire que nous nions notre identité. Nous restons ce que nous sommes. Ma peau n'a pas changé. Mon amour pour mes origines n'ont pas changé. Mais mes origines ne doivent pas devenir une raison pour nier l'évidence, nier la vérité, que Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Seul il amène à Dieu. Seul. Mais tous ces gens-là, ils parlent beaucoup, mais ils prennent des avions tranquillement, alors que les avions étaient faits en Occident. Par des scientifiques. Les scientifiques, pour convenir avec moi sur ce plateau, il y a des scientifiques qui en sont, bien sûr, qui ont, j'ai envie de dire, renié l'existence de Dieu. Ils ont interrogé l'histoire. Non, quand ils disent que nous réunions nos racines parce que nous croyons en Jésus. Mais eux, ils utilisent les avions. Ça ne fait pas partie de nos racines. Les téléphones portables, ça ne fait pas partie de nos racines. Donc, mais ils utilisent cela à travers l'évolution de la science et certaines personnes estiment que la science le fait, bien sûr, de l'originalité africaine même et qu'il faut retourner dans l'Égypte antique. Vous prenez l'exemple. Samsung, c'est pas l'Égypte antique. Ça, c'est ça. On tient à rappeler que nous avons invité aussi un spécialiste qui nous a confirmé à 2 heures de l'émission et malheureusement, jusqu'à présent, n'est pas toujours présent sur ce plateau. On va essayer un temps soit peu de vous interroger sur des questions que plusieurs personnes se posent, que les profanes se posent. Vous venez au Gabon, vous savez très bien qu'au Gabon, il y a des entités. Vous savez qu'au Gabon, on a des rites initiatiques, on a le Buti, on a le Malal. Lorsque vous arrivez, on vous reproche de vouloir diaboliser ces pratiques, ces rites initiatiques. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré le véritable Dieu. Donc, il a fait ses preuves par la résurrection de son Fils. Si j'aime vraiment les Gabonais, je vais leur montrer le véritable Dieu. Donc, les gens qu'on aime, on leur donne des bonnes choses. Voilà. Donc, c'est ça mon travail. Donc, je parle de Jésus, car il est le seul, par sa vie. Hein, il est né sans père, par sa prédication, il n'a prêché que Dieu. Par son comportement, il n'a jamais péché. Par sa mort, il est mort par amour pour nous. Et
a pris notre place. C'est comme si moi j'ai tué, j'ai volé, quelqu'un d'autre a pris ma place en prison. C'est ce que Jésus a fait pour nous et par sa résurrection. Le total de ça fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui soit comparable à lui en tant qu'intermédiaire entre nous et Dieu. Donc, ayant rencontré Jésus, je le présente. Vous savez, je ne suis pas le premier. Le frère, le Paul, donc Paul dont on parle, Paul, il se justifie auprès du roi Agrippa, qui lui dit, mais Paul, quelle est cette histoire qui fait que toi, un grand intellectuel, hein, tu te retrouves en prison pour des histoires, j'entends parler d'une religion. Paul dit, roi, moi aussi j'étais contre cette religion-là. J'ai persécuté les chrétiens, je considérais qu'ils étaient dans le faux. Mais vous prenez toujours pour exemple d'autorité, pour argument d'autorité, des histoires, on a envie de dire, qui viennent d'ailleurs, mais ce même peuple, encore ce peuple les Gabonais, eux aussi, ils ont leur histoire. On va parler, par exemple, pour aller chez les femmes, ils ont les Popolvod, nous, il y a des histoires similaires, et eux, ils basent leur croyance sur l'identité africaine. Mais chacun fera ce qu'il voudra. Nous présentons Jésus, que moi je ne suis pas Dieu. Moi, Dieu me charge de le présenter. C'est lui qui convainc le cœur. Et chacun choisit. Donc je ne suis pas là pour dire imposer quoi que ce soit à quelqu'un. Je présente la vérité. Et nous avons le choix de dire, ah ben non, moi je refuse. Mais je crois en Dieu. Les gens de bonne foi vont reconnaître en Jésus le Fils de Dieu. J'aime bien la diplomatie de vos réponses, mais pourquoi vous stigmatisez lorsque je dis vous, lorsque je parle de vous, je m'intéresse bien sûr à tous les hommes de Dieu, les hommes de l'Église. Pourquoi stigmatiser les religions africaines? Quand je parle de religion, vous suivez bien sûr mon regard. Moi, je présente Jésus. Je ne suis pas venu parler d'une autre religion. Moi, je dis, il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et il en a fait la démonstration. Sortez-moi un bouddhiste ou un prophète ou un ancêtre qui soit comparable à Jésus. Il n'y en a pas. Donc je présente ce que j'ai trouvé le meilleur à mon peuple. C'est logique. Quand nos parents nous ont envoyés faire des études, c'est qu'ils ont considéré que c'était le meilleur pour nous. Voilà, quand nos parents nous donnent la nourriture, c'est ce qui comptait le meilleur pour nous. Donc moi, j'ai rencontré Jésus. C'est ce que Paul dit. Paul dit, mais j'ai rencontré Jésus sur le chemin de Damas pendant que j'allais pour tuer les chrétiens et les persécuter. J'ai compris que c'était lui, le Seigneur. C'est pourquoi tu me vois là. J'accepte la prison, j'accepte les souffrances, parce que c'est la vérité, c'est Jésus, le chemin, et je présente à mon peuple juif qui n'est pas d'accord et qui me persécute. Voilà. Les témoignages qui viennent souvent chez nous disent simplement que lorsque les traditionalistes, lorsque les chefs initiatiques et ceux-là qui dansent bien sûr le Witi, peu importe le rite au Gabon, ils ne fustigent pas les chrétiens. Mais vous, lorsque vous organisez vos croisades et lorsque vous organisez vos messes et j'en passe, vous demandez à ceux-là qui sont initiés d'apporter leurs éléments. Lorsqu'on parle d'éléments, on parle de sitar et consorts, et vous traitez cela comme étant des objets diaboliques. Jésus se présente d'une manière exclusive. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il n'y a que Dieu, dans Exode, il se présente de manière exclusive. Il dit, je suis le seul, l'éternel, tu n'adoreras que moi. Alors, donc, c'est pas moi, c'est Dieu qui se présente comme ça. Il ne veut pas qu'on adore autre chose ou qu'on ait des adorations indirectes avec des éléments, des danses ou autres. Ce n'est pas nous. Nous présentons le Dieu créateur tel qu'il se présente lui-même. Donc la faute, c'est à donner à lui Dieu. Vous présentez le Dieu créateur, le Dieu de ces personnes-là, c'est quel Dieu? Je ne sais pas. Moi, ce que je peux dire, c'est que Jésus a fait la démonstration de parler au nom du Dieu créateur. Il a dit à la tempête, silence, tais-toi, la tempête s'est arrêtée. Il a marché sur les eaux. Lazare était mort, ça faisait 4 jours, il a ressuscité. Lui-même, il est ressuscité. Donc, il fait la démonstration d'être le Dieu créateur. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Je ne crois pas de démonstration. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans une de vos vidéos intitulée Dieu existe-t-il? C'est cela. Vous dites, chaque peuple a sa façon
d'approcher Dieu, pour rentrer en contact avec Dieu, c'est à travers la nature. Non, ça, c'est pas moi. Je crois que la question a été préparée pour quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Oui, oui. Très bien, oui. Je vais bien sûr de me retrouver sur mes notes. Il y a un homme de Dieu, un homme, bon, pas de Dieu, un homme en réalité qui fustige un temps soit un peu le comportement de Dieu. Je sais que vous avez forcément entendu parler de lui. Il est très populaire sur les réseaux sociaux. On parle de chocolat les filles. Voilà, il dit ceci il dit chaque peuple a sa façon d'approcher Dieu. Pour rentrer en contact avec Dieu, c'est à travers la nature, la méditation, exemple, le Bouddha. Qu'avez-vous à dire? Bien sûr que c'est faux. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, que Dieu a laissé les gens pendant un temps dans l'ignorance. Voilà. Et il est venu un jour, il a voulu mettre fin à cette ignorance. Il a envoyé son propre fils, son image parfaite, de sorte qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc on sait que là, c'est le Fils de Dieu. Donc passer par la nature, tout ça c'est vague. Là c'est du vent. Passer par les danses, tout ça c'est vague, c'est du vent. Dieu s'est manifesté d'une manière claire dans la personne de Jésus, de sorte qu'il n'y a pas de confusion. Mais qui a créé la nature? Qui a créé? C'est Dieu qui a créé la nature, mais il n'a pas dit que ça soit la nature qu'on adore. C'est lui qu'on doit adorer. Lui qui a fait toutes choses. Est-ce qu'on pensait que ses compatriotes, encore ces Africains, sont en train d'adorer la nature? Pour eux, la nature est un espace où on retrouve aussi des entités. Les entités ne sont pas... Dieu ne nous autorise pas à adorer les entités. Nous nions pas qu'il y ait des entités, mais nous disons que ce sont des esprits tout simplement. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est celui-là qu'on adore. C'est ça la différence. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas d'entité. Nous disons qu'il y a des entités, mais ce n'est pas elle nous devons adorer. Nous devons adorer le Dieu créateur qui est unique et qui s'est révélé d'une manière simple et claire en Jésus-Christ. Quiconque veut être sauvé passe par Jésus-Christ, pas par autre chose. Autrement dit, pour s'approcher, encore pour approcher cette divinité, Dieu, il faut bien sûr suivre les recommandations bibliques. Passer par Jésus-Christ seul. Mais sur quoi vous basez aujourd'hui? Plusieurs personnes contestent votre Bible. Aujourd'hui, lorsque je parle de votre Bible, vous, les chrétiens, pourquoi vous basez exclusivement et essentiellement votre argumentaire sur une Bible? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui mécanique? Ce n'est pas du tout mécanique. Je présente quelqu'un. Donc, comment dire, aujourd'hui, je viens vous vendre une télévision spéciale. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous décris tout ce qui est contenu dans le manuel, dans le mode d'emploi, dans tout ce qui est écrit, c'est ce que ça peut faire. Donc, est-ce que moi, en vous présentant cette télévision, je puis parler d'autre chose? Non. Donc, quand je présente quelqu'un... C'est pas parce que vous ignorez votre propre histoire. Est-ce à dire que l'histoire de l'Afrique ne dépend exclusivement que de ceux qui est bien sûr transposé dans cette Bible? L'histoire n'a-t-elle pas sa propre histoire? Oui, avoir sa propre histoire n'est pas synonyme de vérité. Donc avoir son histoire ce n'est pas du salut. On peut parler des Romains, des Grecs, des Babyloniens, et ça change rien du tout à son existence et à son salut. Le salut ne vient que par le Fils de Dieu d'une manière claire. Donc nous ne réunions pas notre histoire puisque nous avons des parents, nous avons des grands-parents. Nous ne réunions pas ça, mais nous disons tout simplement, pour aller au ciel, Dieu a manifesté clairement le chemin, c'est Jésus. Et il a donné les preuves pour cela. C'est tout. Très bien. Autre fait qui est aussi beaucoup reproché par le public lorsque vous organisez vos croisades, c'est l'opulence des hommes de Dieu. Est-ce un fait biblique? Pourquoi être toujours dans cette opulence et à venir prendre encore, et je pense que vous avez eu à l'énoncer dans votre préambule, être toujours en train de vouloir prendre chez ceux-là qui souffrent encore? Ces gens-là sont des faux ouvriers. C'est écrit dans 2 Corinthiens 11, 14. Ce sont des faux apôtres qui se déguisent en apôtres de Christ. Donc, ils sont des infiltrés du diable pour donner une mauvaise image de Jésus, une mauvaise image de la Bible. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu parce que même, qui que ce soit qui soit même pas chrétien, il a
appris à peu près ce qui est Jésus, ce qu'était Jésus. Est-ce que Jésus demandait l'argent aux gens? Non. Est-ce que Jésus faisait des enchères sur les prophéties, sur les délivrances? Non. Est-ce que Jésus disait, mais tiens, c'est ton oncle qui est sorcier? Jésus ne faisait pas ça. Jésus disait, c'est moi la solution. Repends-toi et viens à moi, je vais te sauver. Donc, tous ces gens-là qui présentent l'évangile de prospérité sont des faux apôtres. Ils ne sont pas envoyés de Dieu. Que les gens quand même se réveillent pour comprendre cela, qu'ils lisent eux-mêmes la Bible. Est-ce que l'évangélisation permet exclusivement et essentiellement à l'homme d'être un autre personnage dans la vie réelle, dans la vie pratique, ou bien il s'agit simplement d'élever son esprit, ou bien d'espérer la vie éternelle? Que fait-on par exemple de la réalité? Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc quand nous évangélisons quelqu'un, quand il se convertit à Jésus, il devient une personne qui va maintenant vivre selon la logique divine. Il ne nie pas la réalité, au contraire. Quand il est au travail, il va travailler pour montrer l'exemple de quelqu'un qui a été transformé. Il va travailler honnêtement et travailler selon les règles. Au contraire, il va être quelqu'un qui aime tous les hommes parce qu'il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Au contraire, ça va être quelqu'un d'honnête. Voilà. Donc, dans la réalité, donc, quand Jésus transforme quelqu'un, ça se manifeste dans la réalité de tous les jours, de la vie de tous les jours. Et donc, il va falloir toujours être très connecté à Dieu. Toujours par Jésus. Sans bien sûr essayer de jouir les bienfaits, on va le dire ainsi, financiers. Non, nous n'avons pas dit ça. Nous avons dit que tout simplement, celui qui est converti, il s'attend à Dieu. Le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Donc, nous convertissons, nous devenons enfants de Dieu, nous sommes gérés par Dieu, il s'occupe de nous dans tout, et nous faisons notre part en tant qu'humains. Nous travaillons, nous nous occupons de nos enfants, nous montrons le bon exemple dans la société, voilà. Mais Dieu, lui, il nous couvre totalement, il s'occupe de nous. Très bien. Vous prêchez l'unité, vous prêchez l'union, on observe parfois une désunion au sein de votre corporation entre ceux-là qui disent que ce sont eux qui maîtrisent plus la chose biblique. On a des églises dites de réveil, et maintenant encore au sein des églises dites de réveil, il y a plusieurs assemblées qui ne s'entendent pas. On a une fissure entre vous et l'église catholique, et là on retourne dans l'histoire. Pourquoi ceux-là qui prônent l'union n'arrivent pas à être unis? Je pense que le plus important, c'est de parler de Jésus. Si nous tous nous parlons de Jésus, notre unité sera naturelle. Et justement, vous tous vous parlez de Jésus. Non. Vous tous, en tout cas, on écoute toujours le nom Jésus. Voilà. Il y a des gens qui se servent de ce nom. Mais ils rajoutent autre chose. C'est ce qui crée la division. Si nous nous limitions à parler que de Jésus, comme les premiers apôtres. Pourquoi eux, ils n'étaient pas difficiles? Parce qu'ils se limitaient à présenter Jésus comme le moyen de salut, le moyen d'aller au ciel, comme le seul Dieu. Mais du moment que certains, au lieu de se limiter qu'à Jésus, rajoutent leurs propres sentiments, leur propre philosophie, à partir de ce moment-là, il y a séparation. Est-ce que c'est pas parce que dans d'autres secteurs, c'est encadré, et lorsque je parle de secteur, je m'intéresse bien sûr aux catholiques, parce qu'il faut bien sûr faire des écoles théologiques, mais les églises dites de réveil, il y a des prophètes, des pasteurs, qui se disent aujourd'hui être des pasteurs et des prophètes par appel. Mais par appel n'exclut pas la formation. Jésus a fait 3 ans avec les disciples pour les former, les enseigner, les former. Et vous rendez-vous compte, pasteur, bien, quand quelqu'un vous prend en formation pendant 3 ans, 24 heures sur 24, c'est comme si dans nos formations habituelles, c'est comme si tu faisais 25 ans de formation. Voilà, donc il les a formés sérieusement dans la parole, dans le comportement. C'est ce qui fait qu'eux, ils n'ont jamais volé l'argent de quelqu'un, ils n'ont jamais cherché l'argent, ils se sont jamais déclarés des grands présidents, des grands ministres. Ils étaient simples jusqu'au bout, ils ont imité Jésus parce qu'ils ont été formés. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, j'ai été appelé, mais aucune formation, ils racontent n'importe quoi, ils imitent, ils ramassent à gauche, à droite des choses. Donc je crois que le vrai problème, c'est, oui, l'appel, mais la formation par les aînés, c'est important. Est-ce que tout le monde peut évangéliser? Est-ce que tout le monde est évangéliste? Est-ce qu'il y a des ministères qui, normalement, sont chargés de certaines choses bien précises? Mais cependant, tout chrétien peut être témoin de Jésus, c'est-à-dire dire à un autre humain
que j'ai rencontré celui qui sauve, c'est Jésus. Prenez l'évangile, ça parle de lui, lisez, vous allez vous faire votre propre opinion et vous choisirez. Alors, quand vous arrivez au Gabon, vous travaillez souvent, ou le plus souvent avec les églises locales, surtout parfois, j'ai envie de dire, par les invitations. Et après votre retour, on a certains leaders religieux qui sont au centre des scandales. Alors, que comprendre? Est-ce juste une union de circonstances ou une union spirituelle? Ah non, moi quand je me retrouve au Gabon, je ne vais que dans une église dirigée par un ami avec qui j'ai grandi au Maroc, avec qui nous avons travaillé ensemble, que je connais, je sais qu'il est intègre, je ne vais pas partout, je m'arrête à son église. Vous savez qu'il est intègre ou bien on vous a communiqué son intégrité? Non, j'ai vécu avec lui au Maroc, pendant des années et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en contact, je sais qu'il est intègre. Donc vous basez que sur le physique, pas sur le spirituel? Et sur le spirituel, non, l'intégrité c'est total. C'est ce qui est prêché, le comportement à la maison, sa gestion de sa famille et de l'église que Dieu lui a confiée. Comment reconnaître un bon évangéliste et comment reconnaître que telle croisade est une croisade véritable et que nous ne sommes pas là face à... qu'on ne demande pas l'argent. Donc si on ne demande pas l'argent, c'est déjà un point positif. Et deuxièmement, c'est le contenu. C'est qui qu'on présente là. Si on présente que Jésus-Christ comme moyen de salut, comme manifestation de l'amour de Dieu, c'est très bien. Très bien. Alors, messieurs, nous allons aborder la deuxième partie de notre émission. Monsieur, on va bien sûr s'intéresser cette fois-ci à la croisade religieuse, à un business onéreux. Avant de poursuivre notre échange sur ce plateau, allons regarder cette analyse de la rédaction de TV+ Afrique. Elle nous pour les grandes puissances étrangères du fait des richesses de son sous-sol. Le Gabon paraît aujourd'hui comme un plein menu, également pour les hommes d'église. Ce petit pays d'Afrique centrale, de 267 667 km², ne cesse de recevoir la visite des hommes de Dieu, venus l'horizon d'hiver sous la forme des croisades, séminaires, parfois sous l'égide des antennes locales. Si pour les croyants de la doctrine, cela constitue une grâce au regard des multiples miracles et prophéties enregistrées, pour d'autres, cela n'est pas une nécessité au regard de la multitude d'églises déjà installées au Gabon. Un homme qui s'arrondit avec les hommes de culture et de tradition du pays, qui vont ses religions importées, enfin, et en éléments réfractaires aux valeurs du terroir. Le débat est houleux, les arguments se valent et la parole vous est donnée sur le plateau. Justement, pour prendre cette parole sur ce plateau, si vous nous prenez à peine, sachez que je suis avec le pasteur Moshe Barnabas. Il est responsable de l'Assemblée Bethléem à Rouen et à Brazzaville. Alors, bonsoir, ça va? Vous pouvez respirer? Oui, j'ai bien respiré. Alors, nous avons écouté une fois de plus cette analyse de la rédaction de TV+ Afrique, Aïcha Koué. On parle bien sûr de ce business onéreux. Est-ce une vérité? Oui, c'est bien. Justement, est-ce existentiel? Oui, c'est vrai qu'il y a, je l'ai dit à un moment donné, un ensemble de gens qui se disent pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres, tout ce que vous voulez, qui n'ont que des visées financières et qui utilisent le nom de Jésus pour arriver à leur fin. Et ça, ce n'est pas biblique. Et les gens, moi, c'est bien de condamner, comment dire, les voleurs, mais il faut aussi condamner les gens qui se font voler, parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas à une époque où la Bible était écrite en hébreu ou en grec pour dire je ne sais pas lire. Aujourd'hui, tout le monde peut lire le français. La Bible est à disposition le plus faible possible. Et donc, tout le monde peut lire les Écritures et savoir si ce qu'on lui dit est vrai. Donc, les gens ne font aucun effort. Donc, on leur amène une cuisine déjà toute faite avec des mensonges. Ils avalent. Après, les autres disent, mais oui, mais vous avalez n'importe quoi. Mais parlons, c'est vrai qu'il y a ces brigands dans spirituel, mais il y a aussi la naïveté de la population. On peut dire aussi que peut-être c'est eux le vrai problème. Et ces gens-là ont fait leur étude de marché. Ils ont vu que les gens aiment les prophéties, les gens aiment le fétichisme. Justement, vous me permettez de vous relancer.
vous parlez certainement de naïveté, mais c'est parce que ces personnes sont frappées par la multitude de miracles. On voit les prophéties, les gens viennent vous poser cette question. Est-ce que toute prophétie est bonne? Est-ce que tout miracle, en réalité, est loyal? Non, je ne suis pas du loyal. Non, la Bible nous prédit dans Matthieu 24 qu'il y aura des gens qui feront des miracles faux, des miracles séducteurs, afin de séduire le peuple. Donc c'est des faux miracles, parce que ce ne sont pas des miracles liés à la nature de Christ, qui communique l'amour, qui communique la vie, mais c'est pour impressionner les yeux. C'est ça la réalité. Et donc les gens suivent le spectacle. Nous sommes dans une période de spectacle, donc les gens aiment le spectacle. Et ces gens-là, les brigands spirituels... C'est favorisé aussi par ces nombreuses croisades. Oui, mais ces gens-là tapent là où ça marche. Parce que vous verrez, par exemple, qu'en France, ils ne font pas les mêmes croisades, vraiment, vous voyez. Donc, ils savent qu'ici, les gens sont à la recherche de la réussite, à la recherche du bon poste, à la recherche du sorcier de la famille. Alors, ils savent, ils connaissent leur marché. Ils ont fait l'étude de marché. Ils savent qu'au Gabon, ça marche. Au Congo, ça marche. En République centrafricaine, ça marche. Eh bien, ils vont aller là où ils peuvent gagner de l'argent. Et justement, quel est le mode opératoire, par exemple, vous, qui êtes responsable de l'Assemblée de Bethléem à Rouen, on ne parle de Rouen, on voit bien sûr France, et il y a ceux-là qui viennent ici au Gabon et en Afrique. Comment ces hommes de Dieu-là procèdent? Est-ce qu'ils procèdent de la même manière? Lesquels? Les croisades, par exemple. On voit les croisades ici oui. En Afrique, et vous avez eu, j'arrive à le dire, qu'on a plus la promotion du bien-être, du mariage. Voilà. Du voyage en Europe. Voilà. Comme si Dieu n'était qu'en Europe. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe aussi en Europe, par exemple, lorsqu'il... C'est difficile que ça se passe comme ça. Par exemple, vous n'allez pas vendre le voyage à quelqu'un qui est déjà en France. Donc c'est déjà bloqué de ce côté-là. Mais on arrive quand même à vendre certaines choses, notamment le problème de la maladie. Hein. On essaie de surfer un peu sur tout cela. Mais comme il y a encore la sécurité sociale, les hôpitaux, c'est un peu plus difficile. Donc vous voyez, ces gens-là, ils trouvent leur terrain facile en Afrique, où il manque certaines choses, et les gens, dans leur naïveté, dans leur égoïsme aussi et convoitise, ils suivent ces faux serviteurs. C'est vrai que nous devons condamner les brigands spirituels, mais nous devons aussi condamner la naïveté du peuple. La naïveté du peuple, mais il faut dire qu'une république est encadrée par des autorités. Au Gabon, on parle du ministère de l'Intérieur. Comment aujourd'hui observer et comprendre qu'on puisse avoir une multitude de croisades? On a toujours ce même discours, l'amélioration des conditions de vie. On a plus l'impression que le message divin est relégué au calendrier grec. Bien sûr, le message divin est mis en troisième position, mais peut-être au calendrier grec, comme vous dites, parce que ces gens-là ont un objectif, c'est-à-dire vous appâter, vous dire vos conditions changeront. Je me souviens d'un certain Benny Hinn qui, aux États-Unis, avait dit je suis trop endetté, je suis très endetté, aidez-moi à payer mes dettes, Dieu vous enlèvera vos dettes à vous. Est-ce que vous trouvez ça logique? Donc Dieu ne peut pas enlever ses dettes à lui directement. Il veut que vous lui donniez l'argent pour que Dieu vous enlève. Donc c'est des discours mensongers parce que l'être humain aime la facilité. Ils ne veulent pas travailler, surtout les Noirs, ils ne veulent pas travailler. Donc ils veulent la facilité, qu'on leur promette un miracle, qu'on leur promette quelque chose de ce genre-là. Ils ont trouvé leur marché, donc l'Afrique centrale, là où il y a les Bantous. Peut-on encadrer ces phénomènes, par exemple? C'est impossible d'encadrer. Le spirituel relève de la liberté de chacun. Donc ça nous ramènerait. D'encadrer, je fais bien sûr référence à un État. Par exemple, parce que ceux-là qui sont naïfs, ceux-là qui sont bien sûr escroqués, c'est quand même des compatriotes. Mais il y a déjà la loi qui condamne les abus de faiblesse. Ça, ce sont des abus de faiblesse. Il faut que les enquêtes soient faites et que ces faux serviteurs soient condamnés. Mais la loi existe déjà, donc la loi encadre ces choses. Mais l'encadrement du genre à fermer des églises, machin, truc, ce sont des choses qui vont nous ramener à la privation de liberté, l'opinion de chacun. Voilà, donc c'est pourquoi les pouvoirs politiques, voilà, ils sont quand même hésitants là-dessus. Voilà. Mais l'encadrement naturel, juridique, judiciaire existe déjà. Pourquoi on a l'impression que vous êtes plus occupé à
s'attaquer aux traditionalistes, alors que vous savez, vous le dites sur ce plateau, qu'il y a des hommes de Dieu comme vous qui brillent par ce business, on va le dire, onéreux. Pourquoi aujourd'hui vous n'organisez pas les croisades pour expliquer, par exemple, au peuple gabonais, au peuple sénégalais, au peuple africain en général, que lorsque vous voyez une croisade, alors il faut vous fier à de telles paroles ou de tels actes pour savoir que ça, c'est une bonne croisade. Voilà, première chose, je ne suis pas préoccupé à condamner les traditionalistes, non. Je suis préoccupé à présenter Jésus-Christ comme seul moyen de salut, à présenter l'évangile. Maintenant, ces faux-là, il y a des faux de toutes sortes. Donc, aujourd'hui, nous marchons par l'Esprit de Dieu. Notre désir est que les populations s'adressent à Jésus, s'adressent à Dieu seul et ne se laissent pas avoir par ces faux serviteurs. Maintenant, nous n'allons pas forcer la main par rapport à cela. C'est en fonction des portes ouvertes. Aujourd'hui, Dieu nous a ouvert la porte à travers vous, de pouvoir nous exprimer, de dire, ne suivez pas ces faux apôtres, ne suivez pas ces gens qui, dès que quelqu'un commence à vous demander de l'argent, dites-vous qu'il n'est pas de Dieu. Voilà, donc, le Seigneur nous a dit, vous avez reçu gratuitement, Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, un serviteur de Dieu prêche la parole, il prêche la vérité, il ne demande pas l'argent. Voilà, c'est ça. Il ne demande pas l'argent. Vous avez parlé de la naïveté de ces peuples-là, mais on a envie aussi de vous poser cette question. Certaines personnes disent, pour réussir, bien sûr, à mobiliser, remplir un stade, faire le plein, par exemple, d'un gymnase, certains hommes de Dieu, certains pasteurs, certains prophètes utilisent la machine noire exprès. Est-ce une vérité? Oui, c'est vrai. Donc, mais moi, je les appelle plus des pasteurs. Ce sont des gens, des infiltrés, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 11-14, ce sont des apôtres du diable qui se déguisent en apôtres du Christ et ils utilisent des pouvoirs magiques pour cela. Et pourquoi au centre de vos activités, permettez-moi cette question en tant soit peu, pourquoi au centre de vos activités, est-ce un fait religieux, il y a plus d'agents féminins? C'est une réalité historique que les femmes croient plus vite que les hommes, parce que l'homme, depuis la création, a reçu l'autorité. Et une autorité ne se laisse pas dompter facilement, même par Dieu. Et du coup, donc, dans un premier temps, quand la bonne nouvelle arrive, les femmes croient beaucoup plus facilement, mais quand les hommes se convertissent, c'est eux qui sont les plus stables et qui portent l'œuvre. Pourquoi on donne un blanc-seing aux hommes de Dieu qui viennent de l'extérieur et ceux-là qui sont sur le plan local sont dans soit peu marginalisés? Mais c'est écrit, nul n'est prophète chez soi. Ah, voilà, c'est écrit dans la Bible. Jésus a vécu ce que vous dites là. Au milieu des Juifs, vous le savez, les Juifs l'ont rejeté. C'est la règle qui s'applique jusqu'aujourd'hui. Vous savez, les gens qui vous ont vu grandir dans le quartier, jouer au football, et puis un jour vous leur parlez des choses sérieuses, ils disent, ah, attends, celui qu'on a vu là, c'est le petit là qui va me dire des choses. Mais c'est ça qui se passe. Donc les nationaux sont souvent non appréciés au profit des gens qui, à bon mentir, qui viennent de loin. Alors, on reproche à certains hommes de Dieu d'être très proches des autorités. Est-ce une nouvelle chose? C'est une mauvaise chose dans l'affichage. Voilà, donc l'Église n'est pas une institution qui doit travailler la main dans la main avec les autorités. L'Église est une institution qui doit aider les autorités, mais pas faire, 2 Corinthiens 6-14 dit, ne faites pas des attelages disparates avec l'autre chose. Donc, on n'a pas fait des assemblages disparates. L'Église a une mission, c'est prêcher l'Évangile. Donc, nous devons prêcher l'Évangile aux autorités pour qu'ils fassent le bien à la population. Mais travailler main dans la main comme si c'était le même appareil, non. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Et alors, là aussi, un autre point qui est beaucoup évoqué par les Gabonais, parce que nous sommes au Gabon, on a souvent un mutisme des hommes de Dieu et ces croisades lorsque des peuples vivent des situations un peu d'oppression. Pourquoi l'Église ne se lève pas souvent pour de telles actions? Parce qu'on est une Église complice. Ce n'est pas de la complicité, mais nous devons tenir compte du fait que tout le monde est à sauver. Ceux qui sont persécutés, comme ceux qui persécutent. C'est d'où
la prudence qui vient avec cela. Jésus a eu des problèmes aussi à cause de la même situation. Jésus a eu des problèmes. Jésus, lorsqu'il a dit aux Juifs, lorsqu'on te demande de faire 1 kilomètre par un Romain, fais-en 2, il a eu des problèmes par rapport à ça, parce que Jésus a voulu donner à la population quelque chose de supérieur à l'oppression politique. Donc nous sommes là pour donner aux gens quelque chose de supérieur au naturel, donc c'est-à-dire Dieu. Alors donc, nous ne voulons pas que notre discours soit mal compris et que ça devienne un discours de révolution sociale. Très bien. Alors on va marquer une courte pause en allant bien sûr derrière ce couloir publicitaire. Vous avez compris, on aborde le dernier point de notre émission, quid de l'influence de la tradition au Gabon. Alors, pasteur Moshe Barnabé, peut-on dire en réalité qu'un peuple, une nation, ne doit pas être sous le prisme de la tradition? Une nation a un fonctionnement naturel avec des autorités qui dirigent la politique sociale, le droit, la protection par l'armée, et le reste, ça relève de la position individuelle. Chacun choisit ce en quoi il va croire concernant la transcendance. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'une nation soit chrétienne ou soit bouddhiste. Non, la croyance, c'est une relation personnelle entre un individu et Dieu. Peut-on dire en réalité que la tradition, lorsqu'on parle de la tradition, on fait bien sûr référence aux rites et initiatives, comme on a bien sûr vu dans cette analyse de bien sûr Mélissa Onkogé. Peut-on dire aujourd'hui que la tradition est fiable? Personnellement, je ne connais qu'une seule chose. Le devenir, par exemple, le devenir. Je ne connais qu'une seule chose de fiable, c'est Jésus-Christ. C'est le seul qui soit fiable, c'est le seul qui ne va pas te trahir, c'est le seul qui va t'emmener au ciel, c'est le seul qui est mort à la croix pour toi, c'est le seul qui est ressuscité. Donc tout le reste, ce sont des choses qui sont sur la terre et qui passeront. Alors je vais certainement vous coller à, permettez-moi, une patate chaude. En quoi votre argumentaire, la seule tradition, la seule religion qu'il faut adopter, avoir, c'est bien sûr celle qui est en rapport avec Christ. C'est cela. Mais on a quand même des autorités d'Afrique qui sont très coutumiers des attributs. Comment qualifiez-vous telle démarche? Je les qualifie d'erreur parce que il est écrit toute autorité vient de Dieu. Et ces autorités devraient plutôt chercher Dieu lui-même, plutôt que se baser sur les rites et traditions qui viennent de l'homme. Seul Dieu donne le véritable pouvoir. Mais il y a des nations qui ont pour socle de fonctionnement quand même leur culture. Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Est-ce que ce n'est pas une identité en soi? Mais le socle, pasteur Obiang, ce sont des choses. Après, ça mène où? Ça ne te donnera pas l'éternité. Tout ce qui se fait là, que ce soit en Chine, avec leurs histoires du dragon, toutes ces choses-là, ce sont, je dirais, c'est des spectacles. Mais après, ça t'amène où? La question, c'est ça. Nous, ce que nous savons, c'est que Jésus est ressuscité. Parce que moi, en réalité, je vais vous dire pourquoi je crois. Je crois parce que la mort me dérange. Vous savez, quand quelqu'un meurt, ma mère est morte, ça m'a fait mal. Donc, vous privez de quelqu'un, ces séparations-là, c'est dur. La maladie, la vieillesse, c'est dur. Alors, on nous propose la solution à cela. Est-ce que la tradition règle cette question de la mort? Est-ce que la tradition règle la question de la maladie, de la vieillesse? Est-ce que la tradition, est-ce que le communisme règle ces choses? Est-ce que la question de sa connaissance, la connaissance intérieure. Mais ça, et alors, la connaissance, après, tu meurs, tu es dans le tombeau, tu finis mal. Non, Jésus nous certifie, nous donne la certitude d'aller au ciel. Un chrétien aussi meurt et il finit. Ah, sauf qu'il meurt, mais il va ressusciter et il en a la certitude parce que Jésus lui-même est ressuscité. Mais les traditionalistes disent que à travers le rite, ils font connaissance à leur semblable, à leur moi intérieur et que après, comme vous aussi, ils bénéficient bien sûr de cette vie éternelle. Ah non, nous n'en sommes pas sûrs.
parce que les gens qui ont prôné ça dans leur temps, ils ne sont pas ressuscités. Les gens qui ont prôné ça, Bouddha, Mohamed, tout ça, ils ne sont pas ressuscités. Nous n'avons aucune certitude de ce qu'eux-mêmes ils prêchent. Bouddha prêchait le nirvana, c'est-à-dire que c'est un état où tu ne meurs plus. Mais lui-même, il est mort, il a été sa poussière. Quelle est votre certitude? Ma certitude, c'est Jésus-Christ. Il est ressuscité. Quand je crois en lui, il a promis qu'il me ressuscitera. Et il m'en donne la certitude que lui-même l'a fait. Donc il a les moyens de sa politique, comme on dit. Il te promet quelque chose, lui-même il le fait. Or, Bouddha a promis le nirvana, lui-même il n'y est pas entré. Mohamed promet des vierges et ainsi de suite. Lui-même, on n'a pas vu qu'il vive et qu'il ressuscite. Donc, tout le reste que les traditions, les ancêtres, mais ils sont. La personne qui va adorer un ancêtre. Mais l'ancêtre est dans le tombeau. Est-ce que c'est pas parce que vous basez votre argumentaire sur la Bible? Certainement, les croyants. Sur le bon sens aussi. Ça dit que moi, qui suis vivant, je marche et je vais adorer quelque chose qui est mort. N'est-ce pas la mort de cette chose-là, la preuve de sa faiblesse? J'ai vu, je l'adore parce qu'il est vivant. Mais un ancêtre, en fonction de quoi je vais l'adorer, alors qu'actuellement je suis plus fort que lui, je suis vivant. Mais vous parlez sous l'effet, j'ai envie de dire, de la Bible, mais les musulmans, vous parlez aussi sous l'effet du Coran, et j'en passe. Oui, mais sous l'effet du bon sens aussi. Bon, en fonction de quoi je vais... Vous qualifiez votre bon sens sur le fait de la Bible. Et aussi, on qualifie leur bon sens sur le fait du Coran. Est-ce qu'on n'est pas là si mon prophète lui-même avait 9 femmes. Est-ce que, comment moi, un humain qui suis loin, qui suis pas près de Dieu comme lui, je vais être chaste? Vous voyez bien que ces gens-là n'avaient pas les moyens de leur politique. Il dit une chose, mais lui-même, il prend une femme de 9 ans, par exemple. Donc, est-ce que c'est l'exemple à suivre? Je ne pense pas. Ça, c'est le bon sens. Même aujourd'hui, ça serait suivi pénalement. Vous voyez, le bon sens, c'est que moi, je suis vivant, je ne peux pas adorer ce qui est mort. Vous savez, quand il y a eu le tsunami en Thaïlande, il y a des statues de Bouddha qui ont été noyées. Mais si ces statues-là ne sont même pas capables de se sauver elles-mêmes, comment elles peuvent me sauver, moi? Il y a un jeune... Il y a eu la cathédrale en France qui a été brûlée également. Mais la cathédrale, c'est pas Dieu, c'est un édifice. C'est pas du tout. C'est la preuve que c'est un édifice, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu, lui, ne se noie pas. Jésus-Christ est ressuscité, il a vécu la mort. Il y a un petit Chinois qui est retourné dans son village natal. Il voit un vieillard en train d'adorer des statues, de mettre des encens, tout ça. Il dit, vénérable vieillard, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, mais j'adore ces choses-là. Il dit, mais c'est des statues. Et le vénérable vieillard dit, mais oui, mais c'est des statues, mais petits. Derrière, il y a des esprits. Il dit, mais vénérable vieillard, vous voyez que nous aussi, nous sommes un corps, mais si nous bougeons, c'est qu'il y a des esprits en nous, un esprit en nous qui nous fait bouger. De sorte que si aujourd'hui, je veux vous arracher la barbe, vous allez m'en empêcher, parce que l'esprit en vous est vivant pour animer votre corps. Mais regardez ces statues-là. La barbe est cassée, l'autre remplie de poussière. Ces statues-là ne sont pas capables de s'essuyer et ça va vous protéger vous-même. Donc c'est que l'esprit dont vous parlez en eux, c'est un esprit mort, parce qu'il n'est pas capable d'animer ces statues. Le vénérable vieillard a reconnu. C'est le bon sens. C'est le bon sens. On rappelle à nos nombreux téléspectateurs, certainement chez vous, vous êtes en train de bouger dans vos canapés, les traditionnalistes qu'on a invités. On a bel et bien invité un traditionnaliste, un bouddhiste sur ce plateau, et il a décliné l'offre. L'argument avancé, c'était qu'il fallait une communication spirituelle pour être sur ce plateau. Nous sommes des profanes, donc libre à vous de tirer vos conclusions. Alors, Pasteur Boucher Barnabé, l'Afrique était réputée comme étant forte, autant bien sûr de ses reliques, de ces masques. Et aujourd'hui, on dit qu'on a dépourvu l'Afrique de sa force, du fait, bien sûr, du détournement. Non, mais quoi ça, laisse-moi chuter. Du détournement de ces masques et qu'on sort. Et là, l'actualité, c'est bien sûr le retour de ces masques. Et certains spirituels ou culturels disent que c'est des masques vides. Est-ce que c'est pas aussi ça le problème de l'Afrique? C'est parce qu'on a détourné, qu'on a vidé l'Afrique de ses entités spirituelles. Pour promouvoir, bien sûr, la Bible. Mais quand il y avait ces masques, on a perdu, on est devenus des esclaves, nous sommes devenus des esclaves.
esclaves, nous avons été colonisés. Il va raconter un peu puissant. On avait des Puissants, crochets de on nous a guerre. tapés. Donc ces masques-là ne nous ont pas protégés. Donc ces rituels-là ne nous ont pas protégés. Les Occidentaux n'en ont fait qu'une bouchée. Certains disent que la société africaine était mieux organisée, avec des personnes assez éclairées. Mais le résultat, et là, c'est que les colons nous ont eu. Donc, ils nous ont colonisés. Grâce. Ben, je reste sur votre argumentaire. Les colons nous ont colonisés. Le fusil. Grâce au fusil. Ils ont aussi colonisé grâce au fusil. Outre le fusil, ils ont aussi colonisé par un autre moyen. Quel autre moyen? L'arrivée des missionnaires. Ils avaient ou bien c'était simplement un rôle biblique. Certains disent aussi que l'arme de la colonisation, c'est la Bible. Et si on reste sur cet argumentaire, et là on revient sur nos débats en début d'émission, c'est que vous êtes aussi un esclave du colon. Vous êtes resté esclave du colon parce que d'autres disent qu'ils sont en train, bien sûr, de se détacher de cet esclavage. Je suis ici au Gabon devant un journaliste gabonais. Donc je ne vois pas de colon ici, à moins que vous soyez mon colonisateur. Mais donc j'ai parce que vous ne parlez pas au nom de votre ancêtre, vous parlez au nom de l'ancêtre d'une autre tribu. Ah non, je parle au nom de l'ancêtre de tout le monde. Dieu, c'est le grand ancêtre. Tous les restes, c'est les petits ancêtres. Le vrai ancêtre, c'est lui qui est la source de tout. La source des Noirs, des Indiens, c'est Dieu lui-même. Je parle en son nom. Or, ces gens-là sont des racistes. Ils parlent au nom de leur région. Donc, nous ne voulons pas être racistes. Nous voulons un Dieu qui aime tous les humains, qui aime les Chinois, qui aime les Indiens, les Bangladeshis. Un Dieu qui est fait seulement des dieux des femmes. C'est pas un véritable Dieu. Un Dieu qui s'est quand même imposé de force dans certains endroits. Dans l'histoire. C'est des gens qui ont utilisé son nom pour faire n'importe quoi. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est Est-ce que cet argumentaire n'est pas aussi valable pour les traditionnalistes? Parce que certains disent que s'il y a des faux pasteurs et des bons pasteurs, c'est qu'il y a aussi des faux et des vrais traditionnalistes, des faux et des vrais bouddhistes. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui le débat ne se trouve pas dans la finalité? Parce que les traditionnalistes parlent de Dieu, vous parlez aussi de Dieu, mais c'est sur la finalité. Mais ce n'est pas le même. Parce que leur Dieu est régional. Notre Dieu à nous, il est universel, mondial. Donc il a créé tout le monde. Or, leur Dieu, c'est le Dieu de leur peuple. C'est pas. Donc vous voyez déjà que là, il y a un problème. D'autres disent que le Dieu il est unique, mais c'est juste l'appellation qui change. Qu'avez-vous à dire?20 a manifesté clairement son unicité en Jésus. En dehors de Jésus, c'est écrit dans 1 Jean 2, 20 jusqu'à 23. Celui qui ne croit pas au Fils, ne croit non plus pas au Père. Très bien. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a autre chose en dehors du chemin de Jésus-Christ. Très bien. Pasteur Moshe Barnabas, on rappelle que vous êtes responsable de l'Assemblée Bethléem à Rouen et à Brazzaville. On doit pour le Gabon. Est-ce que vous avez une entité délocalisée ou ici déjà installée au Gabon? Pas encore. Pourquoi? Est-ce que le Gabon... C'est Dieu qui va... Vous n'avez pas encore reçu l'appel pour le Gabon? J'ai reçu l'appel pour le monde entier. Et donc le jour... Spécifiquement, le Gabon... Je l'ai dit, et le Gabon dedans. Le Gabon fait partie de mon appel. Alors très bien, on va vous permettre de nous donner votre mot de fin pour cette émission. Le mot de la fin, c'est que les temps sont durs. Ce qui se passe en Occident, les bruits de guerre et les transgenres, tout ça montre que nous sommes à la fin du monde. La puce qui est en train de se généraliser sur le corps des gens, ça montre que nous sommes à la fin du monde. Il est l'heure de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Noé avait à son temps prévenu les hommes, ils n'avaient pas écouté et le déluge les avait engloutis. Aujourd'hui, nous prévenons tout homme que Jésus-Christ veut nous sauver. Croyons en lui. Tout simplement, nous verrons notre vie transformée. Nous n'aurons plus à suivre les faux pasteurs, ni autre chose. Nous serons réellement enfants de Dieu dans la gloire. Certainement, au sortir de cette émission, nous aurons des retours demandant, pourquoi pas, en face à face. Vous êtes encore ici pour longtemps? Je suis encore ici jusqu'à mercredi. Et on espère qu'avant mercredi, vous allez être disposé et disponible pour... Je suis disposé à prêcher l'évangile. Très bien.
Merci d'avoir accepté l'invitation de rester avec l'actu et de TV Plus Afrique. On rappelle que vous êtes pasteur Moshe Barnabas, responsable de l'Assemblée Bethléem à Rouen et à Brazzaville. Merci de toujours être aussi disponible pour le peuple gabonais, pour l'édification de la nation et pourquoi pas. Merci également à vous d'être restés aussi nombreux pour regarder cette émission teintée de religion. On espère que le Saint-Esprit était parmi nous. Prochain rendez-vous demain lorsqu'il sera 22h10. Bonsoir chez nous. Il était là.